CDT News. Cresson, usage et propriétés médicinales. Déjà au XVIe siècle, le cresson était connu pour ses vertus médicinales savant de s'introduire timidement dans l'alimentation. Puis, au XIXe siècle, la culture de ce légume-feuille s'est imposée et aujourd'hui, ce sont ces feuilles vert foncé qui sont récoltées à la main. En France, cette plante qui pousse baignée dans de l'eau de source est principalement cultivée dans les départements de la Seine-Maritime et de l'Essonne, existe en plusieurs variétés. En Inde, les propriétés médicinales qui sont attribuées à ces graines sont d'ordre antidiarrhéique, diurétique, tonique et même aphrodisiaque. Le cresson est une plante herbacée, originaire du Moyen-Orient. Qu'en est-il exactement ? Bienfaits du cresson pour la santé. Sur le plan thérapeutique, possédant des vertus antioxydantes, le cresson aurait un effet positif sur la santé de l'œil. Il préviendrait également l'apparition de certains types de cancers. Qu'en est-il exactement ? En effet, des recherches ont montré que le cresson de fontaine et le cresson alénois sont principalement composés de flavonoïdes et de caroténoïdes, mais à quantité variable. Ces antioxydants préviendraient le développement d'affections cardiovasculaires, de certains cancers, seins, poumons, d'hypertension artérielle et d'autres affections liées au vieillissement. Ces principaux composés antioxydants protègent également les cellules du corps humain des ravages provoqués par les radicaux libres. De ce fait, abondamment présents dans le cresson, ces deux caroténoïdes et précurseurs de la vitamine A s'accumuleraient dans la rétine de l'œil et la macula, ce qui protégerait d'un stress oxydatif, dangereux pour la santé de l'œil. Par ailleurs, le cresson renferme du calcium à 67%, loin devant le lait 32% et les épinards 5%. Cependant, comparativement au cresson, le lait apporte 3 fois plus de calcium nécessaire pour l'organisme. De la vitamine K dans ce cas, c'est le cresson alénois qui est à l'honneur car il en possède de la vitamine K en quantité élevée et nécessaire pour la coagulation du sang. Toutefois, bien qu'il soit recommandé pour les sujets sous traitement anticoagulant, le cresson doit, au même titre que l'épinard, le brocoli, l'asperge, le chou de Bruxelles ou la bête à carde, être consommé avec modération. La croyance indienne lui attribue même la capacité à combattre le hoquet. Apport nutritionnel du cresson. D'une richesse nutritionnelle insoupçonnée, les graines de cresson alénois sont comestibles. En cuisine indienne, elles font partie intégrante de leur préparation. Le sang et l'endosperme des graines de cresson contiennent des acides gras essentiels oméga 3, des protéines et plusieurs minéraux, fer, potassium, phosphore, calcium. Du fait de leur teneur très élevée en fibres insolubles, nombreux sont les chercheurs qui encouragent leur consommation sous forme d'ingrédients. Elle réduirait le risque de développer des maladies chroniques. Astuces et conseils à propos du cresson. Le cresson peut être consommé en salade et, si possible, avec ses graines, des grains de poivre rouge, noir et blanc. Incorporer de la vinaigrette, huile, vinaigre ou jus de citron pour plus de goût. Hacher et ajouter aux pommes de terre en purée, en garniture dans les sandwichs, en sauce pour accompagner du poisson ou de la viande, en boisson frappée ou smoothie, à composer selon vos goûts. Cresson, pomme et kiwi, cresson, poire et melon, cresson, bleuet et ananas. En soupe de cresson en hiver et froide en été. Ajoutez-y des pommes de terre et poires revenues dans du beurre ou de l'huile d'olive, un peu de crème et du bouillon de poulet ou de légumes. Sous forme de pesto, basilic frais, cresson, parmesan râpé et huile d'olive, pour relever le goût des pommes de terre ou des pâtes. Comme ingrédient pour assaisonner de la volaille, cresson, pour la petite histoire. C'est en 1130 que le mot « cresson » est apparu dans la langue française. Étymologiquement, il vient du francique « cresso » qui veut dire « rampant ». L'origine du cresson alénois n'est pas certaine. D'aucuns pensent qu'il viendrait d'Afrique en Éthiopie, et pour d'autres ce serait l'Asie de l'Ouest. Cependant, les Romains, les Grecs et les Égyptiens en consommaient et l'appréciaient particulièrement pour sa saveur piquante et ses propriétés thérapeutiques. Le cresson s'est vite répandu en Europe et dans le monde. Quelles sont les différentes variétés du cresson ? Appartenant à la famille des crucifères, le cresson existe en plusieurs variétés qui se substituent tout au long de l'année. Il est donc ainsi disponible, quelle que soit la saison. On retiendra ainsi le cresson de fontaine. Tendre et juteux, ce légume-feuille pousse dans l'eau et présente des feuilles très goûteuses lorsqu'elles sont consommées crues. Il est disponible d'avril à octobre. Le cresson des jardins. Récolté entre le mois de juillet et mars, cette variété de cresson présente des feuilles luisantes et des notes poivrées délicates. Le cresson des prés. Il pousse spontanément dans des endroits humides et ses feuilles sont plus fermes.
Le cresson à noix, jaune est disponible toute l'année, ses feuilles sont très petites et ont une saveur très piquante. Bon à savoir à propos du cresson. Le cresson renferme naturellement et en grande quantité des oxalates. Or, les sujets à risque de lithiase urinaire doivent absolument réduire leur consommation d'aliments riches en oxalates. Ils doivent donc de préférence éviter de consommer du cresson. Du fait que l'eau de cuisson provoque une importante perte de glucosinolate, il est souhaitable de consommer le cresson cru. Sinon, vous pouvez le faire cuire très légèrement sauté à la poêle ou cuire dans une petite quantité d'eau afin qu'il conserve toutes ses vertus. Parce qu'il peut accumuler des doses toxiques de polluants, la récolte du cresson de sauvage n'est pas indiquée. En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis d'un spécialiste ou à votre médecin. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.